Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront le pouce en bas seront punis. Nous sommes tous des Gaulois. Nous sommes tous des Gaulois. Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous, asseyez-vous. Au moins pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer.
Taisez-vous! Citoyens de l'Empire, citoyens du monde, vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petits coqs. Nous sommes sous la protection des coqs gaulois. Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de Rome, votre seule patrie. Non, c'est la Gaule. La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dioclétien. Alors, je vous pose une question. Qui donc a commis ce sacrilège dans cette arène? Ce poisson, dessiné de main d'homme, sur le sable de la spina, est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté tout à l'heure une dizaine de ces Gaulois blasphémateurs. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale ou son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? C'est moi. Toi, Damien, le commandant de la Légion de l'Alouette, gaulois mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi. J'ai seulement voulu protester, dans ce temple de la cruauté, contre la religion du sang. Le traître! Faites-le taire! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime, et qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le peuple romain, qui a conquis l'univers, peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple, qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde: du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui fais ici le sang du poisson. Condamnez-moi, s'il vous plaît. Mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs. Épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde, dont l'aïeul s'est couvert de gloire aux côtés de César, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Qu'on donne au traître centurion un filet et un trident. On lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Et voici Oculus, le samnite invaincu de Lutèce, Colomus, le Thrace invaincu à Carthage, Herméos, le fameux Myrmidon invaincu
porte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Oui, Satan, ceux qui voulaient Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Car, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer. Le quadrige bleu de Triomphus, l'orige du Palatin.
Monsieur le gouverneur, y aura-t-il, comme de coutume,